7h38, bonjour Adrien Gindre. Votre invité ce matin, Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. Bonjour Manuel Bompard. L'Assemblée nationale examine donc ce matin à 9h les deux motions de censure déposées par le Rassemblement national et la France Insoumise contre le gouvernement. Du côté du PS, Olivier Faure appelle ses députés à ne pas voter la censure. Est-ce qu'il y a vraiment un suspense sur le résultat? Est-ce que vous imaginez vraiment le gouvernement tomber ce matin? Je pense que ça fait partie des possibilités. Évidemment, pour l'instant, ça va se jouer sans doute à quelques unités près. Et donc moi, de mon côté, j'appelle l'ensemble des députés à voter aujourd'hui la censure. J'appelle en particulier les députés socialistes à désobéir à la consigne d'Olivier Faure. Je pense que voter la censure ce matin, c'est une question d'abord de dignité. Face à un président de la République qui décide de passer en force en permanence et de continuer à essayer d'imposer sa politique alors que personne n'en veut. Et puis c'est une question de conviction. Et quand on est député de gauche, député élu sous l'étiquette du nouveau Front populaire, on ne peut pas accepter un gouvernement qui a l'intention de passer un budget qui est sans doute le budget le plus cruel de ces 30 ou 40 dernières années. Peut-être qu'on va y venir. Vous dites député de gauche, oui. J'insiste sur ce point. J'ai dit les deux. Oui, combien de députés PS, à votre connaissance, vont voter cette censure? De ce que je sais, il y en a 6 qui ont annoncé publiquement qu'ils allaient la voter. Ça ne suffit pas. Et ensuite, je pense qu'il y en a un certain nombre qui réfléchissent encore. Donc moi, je veux leur dire que voter aujourd'hui la censure, c'est protéger les Français de l'impact du budget que M. Bayrou a mis sur la table. Ce budget, c'est par exemple la sous-indexation, pas seulement pendant une année, pendant 4 ans, des pensions de tous les retraités. C'est l'augmentation de l'impôt sur le revenu de toutes les personnes qui payent de l'impôt sur le revenu. C'est le doublement des franchises médicales, c'est-à-dire encore plus de difficultés dans l'accès aux soins. Mais vous avez noté, Manuel Bompard, que les socialistes ne disent pas « tout nous convient ». Ils disent « on a obtenu une première victoire, il y aura encore des débats ». D'ailleurs, écoutez ce que disait hier Boris Vallaud, le président des députés PS. Il réagissait au fait que le gouvernement passera par amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Visiblement, ça ne pose pas de souci. Il annonce la suspension de la réforme, c'est 3,5 millions de Français qui vont en bénéficier. Peu importe le véhicule, s'il n'y a pas de suspension, il n'y a pas de gouvernement. Ça, c'est factuellement vrai? La menace est toujours là? Non, ce n'est pas factuellement vrai. D'abord, non, d'abord, il n'y a pas de suspension annoncée de la réforme des retraites. Jusqu'à début 2028. C'est ce qu'on appelle donc un décalage, vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'à partir de 2028, l'âge de départ à la retraite repart jusqu'à 64 ans. Deuxièmement, ce décalage n'est même pas acté. Le gouvernement nous dit on aura l'opportunité ou l'occasion d'en débattre. Mais ensuite, si l'amendement est adopté dans le budget de la sécurité sociale, à la fin, pour que ce décalage voit le jour, il faut que le budget de la sécurité sociale soit adopté. Et donc, pardon, c'est un peu technique. Et donc, toutes les mesures dont j'ai parlé, sur les retraites, sur les franchises médicales, par exemple, il y a dans le budget de la sécurité sociale le fait que les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, de maladies de longue durée, seraient moins indemnisées. Et justement, donc à la fin, attendez, combattre, pour que en débattre, c'est ce que disent les socialistes. Oui, mais c'est justement le piège de cette histoire, et c'est pour ça que c'est une arnaque. Le piège de cette histoire, c'est qu'à la fin du débat parlementaire, il y a ce qu'on appelle, pardon, je suis obligé de rentrer dans les détails, une commission mixte paritaire. Quand on réunit des députés sénateurs pour faire un texte de compromis. Dans cette commission mixte paritaire, les macronistes et la droite ont 8 sièges sur 14. Et donc à la fin, c'est cette commission mixte paritaire qui réécrira le budget de la sécurité sociale, ou pour le dire de manière plus exacte, qui rétablira le budget de la sécurité sociale dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Donc vous avez l'impression que les socialistes se sont fait avoir? Ils se sont totalement fait rouler dans la farine, et d'ailleurs je crois qu'ils sont en train de s'en rendre compte. Et c'est la raison pour laquelle je pense que beaucoup s'interrogent aujourd'hui. Et moi je leur dis, maintenant, prenez vos responsabilités, faites preuve de courage. C'est ça la question qui va être posée. Le fait est qu'eux revendiquent une première victoire, sans dire qu'elle est définitive et qu'elle est suffisante. Si on regarde les revendications que vous avez notamment formulées, bon, pour le moment, la dissolution, c'est qu'elle est écartée. La démission n'est pas envisagée par le président de la République. Votre motion de destitution a été jugée irrecevable. Le mouvement Bloquons tout que vous souteniez s'est essoufflé. Vous avez quand même échoué sur toute la ligne depuis cette rentrée, vous. Mais écoutez, d'abord, je vais vous dire que, évidemment, que le président de la République ne va pas vous dire qu'il imagine démissionner. Oui, donc tout ce que vous avez demandé ne se réalise pas. Monsieur Gindre, ne vous inquiétez pas. Tout ce que j'ai demandé n'existe pas. Écoutez, l'année dernière, après la dissolution de l'Assemblée nationale, tout le monde nous disait que c'est l'extrême droite qui allait gagner. C'est le nouveau Front populaire qui a le plus grand nombre de députés. Ensuite, tout le monde nous a dit « Non, mais le budget de M. Barnier, ou le gouvernement Barnier va rester en place. » Il a été censuré. Ensuite, le gouvernement de M. Bayrou, il a été censuré. Ensuite, le gouvernement de M. Lecornu, il n'a même pas, le premier, il n'a même pas été en capacité de se présenter devant l'Assemblée nationale. Donc, contrairement à ce que vous dites, vous savez, je pense que la France Insoumise, elle a remporté de nombreuses victoires. Et quand l'année dernière, nous avons dit que la solution passait par le départ du président de la République, tout le monde nous disait que nous étions tout seuls. Aujourd'hui, vous avez plus de 70% des Français qui partagent cette revendication. Vous avez l'ancien Premier ministre de M. Macron, M. Édouard Philippe, qui rejoint aussi cette proposition. Un insoumis. Donc, moi, franchement, être tout seul avec 70% des Français, franchement, ça me va.
Et vous êtes fâché avec les socialistes aujourd'hui? Il y aura des mesures de rétention contre eux du fait qu'ils discutent avec Sébastien Lecornu, qu'ils acceptent des compromis. Attendez, d'abord, la première chose, c'est que tant que le vote de la censure n'a pas eu lieu, moi, pardonnez-moi, mais je me concentre sur cet objectif. Vous vous fâcherez Et plus tard avec mon objectif, c'est de faire en sorte que la censure soit votée. Parce que ce n'est pas une question politicienne, en fait. C'est une question pour beaucoup de gens dans ce pays. C'est une question de conditions concrètes de vie, d'existence. Vous savez, quand on parle de franchise médicale, c'est des gens qui ont déjà pas suffisamment de moyens pour se soigner et ça va être encore plus difficile pour eux. Quand on parle de baisse des APL, c'est dans le budget. C'est des jeunes qui n'arriveront pas à se loger. Quand on parle de sous-indexation pendant 4 ans des pensions de retraite, c'est des retraités qui sont déjà très pauvres et qui vont tomber encore plus dans la réintroduire. pauvreté. Vous soutiendrez le PS quand il voudra réintroduire dans le débat la taxe Monsieur Jeanne, ne Zucman. prenons pas les gens pour des imbéciles. Moi, j'aimerais leur dire ce matin, il va y avoir l'abrogation de la réforme des retraites. J'aimerais leur dire, il va y avoir la taxe Zucman. Le Rassemblement national a déjà dit qu'il ne voterait pas la taxe Zucman et les macronistes non plus. Faites 2 minutes des calculs arithmétiques, numériques à l'Assemblée nationale. Ça passera pas Il ne non faut pas plus. raconter des histoires aux gens. Vous avez peut-être entendu hier le commissaire européen à l'économie qui dit que la France doit prendre des mesures pour respecter ses engagements budgétaires. Le FMI qui tire la sonnette d'alarme et qui dit qu'il faut se poser la question du niveau des dépenses globales, en particulier des systèmes de financement de notre protection sociale. Tout ça, on l'ignore. On fait comme si ça n'existait pas. Non, on ne l'ignore pas. Mais précisément, d'abord, ce n'est pas au Fonds monétaire international de faire la politique de la France. Et deuxièmement, des budgets qui sont des budgets de coupe massive dans la dépense publique, comme celui qui est mis sur la table aujourd'hui, sont des budgets qui, à la fin, se traduisent par une récession économique. Donc, en fait, ils n'améliorent pas la situation budgétaire. Ils l'aggravent. Le budget de M. Bayrou, l'année dernière, qui est passé grâce au Rassemblement national et au Parti socialiste, a divisé la croissance du pays par 2. Donc, en l'occurrence, si vous voulez répondre à cette préoccupation, il ne faut certainement pas faire ce que propose ce budget, il faut faire l'inverse. Il faut faire un budget de relance écologique et sociale. Il faut des investissements publics, il faut donner de la prévisibilité à nos entreprises pour qu'elles y voient clair. Il faut injecter de l'argent public pour faire tourner la machine économique. Il faut faire l'inverse que ce que propose aujourd'hui ce budget. Et faire plaisir donc au FMI quand même à la fin. Un mot quand même de Je ne Gaza. sais pas, mon objectif, c'est pas de faire plaisir au Ça, on FMI, a compris. c'est de satisfaire les besoins fondamentaux des Françaises et des Français. Un mot du Proche-Orient, avec cette situation toujours à Gaza, Manuel Bompard. Il y a quelques heures, la France a condamné fermement les exécutions sommaires perpétrées ces derniers jours par le Hamas. Je cite, déclaration faite après la publication de vidéos de mise à mort de personnes présentées comme des collaborateurs d'Israël. Est-ce que vous soutenez cette condamnation française? Évidemment, on ne peut pas être d'accord avec ce type de méthode. Écoutez, d'abord, je veux dire que cette semaine, on a eu un soulagement et c'est bien aussi de dire quand il y a des bonnes nouvelles. Enfin, il y a eu ce cessez-le-feu. Enfin, il y a eu des libérations d'otages, de prisonniers palestiniens. Et c'est ce que nous, les Insoumis, nous demandions depuis des mois et des mois. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, moi, j'espère, parce qu'il faut être vigilant. Tout le monde sait malheureusement que ça peut se redégrader dans quelques jours, dans quelques mois. Donc moi, maintenant, je souhaite que les négociations qui sont engagées permettent d'aboutir sur un accord qui soit un accord de paix juste et durable. Donald Trump dit que les États-Unis objectif. désarmeront le Hamas d'eux-mêmes s'il ne le fait pas lui-même. Il faut que les Américains interviennent le cas échéant. Non, il ne faut pas que les Américains interviennent. Il faut que le processus de négociation qui soit engagé permette qu'il y ait un État palestinien qui se constitue et que cet État palestinien dispose de tous les attributs de sa souveraineté, y compris sa propre capacité à se défendre. Et alors cette question-là, la question du désarmement du Hamas sera une question naturelle, puisque évidemment que c'est dans ce cas-là l'État palestinien qui doit être en capacité de se défendre. Donc vous condamnez les exécutions Je peux le menées dire par le Hamas. 10 fois si vous voulez, parce que je sais pas, Non, vous voulez faire croire que je pourrais ne pas les condamner, c'est ça? C'était pas aussi clair, pardonnez-moi. Ah bah si, c'était très clair. On m'a demandé si je partageais cette condamnation et je dis que je la partageais évidemment. Alors, voilà évidemment, qui est c'est clair, parfait. Monsieur Toussaint, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui je se passe sais à la pas, fin? pardon, vous allez je parle me faire un doigt d'honneur en sortant du plateau? non, mais ou je ne qu'est-ce qui se comprends- passe là? mais Je me suis juste permis de vous poser une question. Non, Monsieur Toussaint, pardonnez-moi, j'ai donné une réponse très claire à Monsieur Gindre et vous essayez de faire Et croire vous qu'il y aurait une ambiguïté dans ma vous êtes réponse. Donc il n'y en avait aucune. Je pense que tout qu'il le y a monde surtout pourra beaucoup de le nervosité revoir. de votre part. Et il n'y a pas de nervosité, mais je Alors. ne comprends pas pourquoi quand je vous dis évidemment, vous essayez de faire croire que ce n'est pas clair. Je me permettais de poser une question. Et je vous ai répondu encore plus clairement, puisque manifestement, vous n'aviez pas entendu ma première réponse. Mais je le fais sans aucune nervosité, avec un grand sourire, Monsieur Toussaint. Merci à Merci vous, à Manuel vous. Bompard. Merci à Adrien Gindre.